Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 20 janvier 2023 à l'aide du tarot des vilains que voici et que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Comme tous les jours, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 20 janvier 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas en cette fin de semaine, qui je l'espère a été riche sur tous les plans annoncés. On avait annoncé de belles relances sentimentales, familiales, mais aussi professionnelles, financières, de l'ordre du projet. Donc j'espère que ça se relance chez vous. Bon, j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Oh là, beaucoup même. Hop là, je les reprends parce que là, il y a la moitié du jeu quand même qui est tombé. Donc, on ne peut pas interpréter tout le tarot. Hop là. Et je fais la petite coupe de vos énergies pour le vendredi 20. C'est parti. Alors, j'ai ici pour commencer le Valier de denier qui fait face à l'arcane majeur de l'ermite. Le valet de denier, c'est le valet de pentacle. Et lorsqu'il est inversé, il me parle d'être entêté, d'être obsédé aussi par certaines choses et du coup d'être très très objectif. Ça peut aussi me parler d'un manque d'organisation et de planification, notamment dans le travail ou dans la vie matérielle. Alors j'ai ici la carte de l'ermite qui me parle d'isolement et de nécessité justement de s'isoler pour y voir plus clair. C'est donc une solitude d'introspection dont on a besoin pour se reposer mais pour faire le point. Alors le valet de denier associé à la carte de l'ermite pour moi font référence au fait qu'il est peut-être temps de nous poser et de faire le point. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on a été entêté et on sent bien qu'il y a quelque chose qui doit être réfléchi ou remise en perspective parce que là, on va droit dans le mur si on continue comme ça. Ça peut aussi me parler d'un besoin de refaire le point, d'un point de vue matériel notamment, pour réorganiser, replanifier certaines choses, certains projets, ou même, pourquoi pas, parler d'une réorganisation de la vie personnelle. Clairement, il y a un petit peu de bazar dans la vie, et la carte de l'ermite, premièrement, vous recommande le repos physique, dormez, reposez-vous, mais aussi un repos qui va dans le sens de la réflexion, retravailler les choses, revérifier que votre organisation, votre planification, notamment sur des questions purement organisationnelles, est véritablement bonne. Et si on me parle ici plutôt d'une non-capacité à se remettre en question ces derniers temps, réfléchissez si effectivement ça ne mériterait pas de se remettre un petit peu en cause. On va voir si les cartes volontaires ici nous apportent un complément. Alors j'ai l'arcane majeur du fou qui nous dit quand même que les choses se remettent un petit peu en marche. Ça tombe bien, vendredi 20, Mercure rétrograde est en train de nous quitter. Donc il y a vraiment un changement de rythme qui va s'opérer dans différents domaines de notre vie. Et le valet de bâton qui est ici mentionne le fait justement qu'on va être un petit peu plus confiant parce qu'on va avoir des signes justement de relance. Alors la grande prêtresse inversée nous invite quand même à toujours être dans l'intelligence, c'est-à-dire que même si les choses se relancent et qu'on va être un petit peu tout content de voir que les choses s'accélèrent, ne pas prendre de risques, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler et ne pas trop se laisser emballer par ce regain de choses positives. Le 2 d'épée qui est ici inversé nous dire qu'effectivement, on peut aujourd'hui découvrir une certaine vérité ou pourquoi pas être un petit peu rancunier, auquel cas la grande prêtresse vous dit de calmer ça tout de suite. Le roi de denier qui fait référence au roi de pentacle inversé nous parle du côté un peu matérialiste de notre personnalité. Ça confirme un petit peu l'aspect financier ou matériel ou professionnel que va prendre ce tirage. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, sur la sphère des projets, donc projets quels qu'ils soient, ce n'est pas forcément des gens qui ont des emplois. Ça peut me parler de projets immobiliers, du projet de partir en vacances, du projet de déménager à l'étranger ou en province, le projet de monter une entreprise ou de développer un nouveau service. Donc les projets, c'est tous les projets qu'on a dans sa vie et pas seulement le professionnel,
mais également la vie professionnelle et financière semble être très marquée aujourd'hui. On parle d'une reprise en marche, d'une reprise de rythme beaucoup plus rapide. Et on vous dit de ne pas trop perdre la tête vis-à-vis de cette relance qui certes va vous mettre en joie, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Excusez mon chien qui a priori est très content de voir que Mercure rétrograde s'en va. Le valet de bâton vous dit voilà, c'est clair que les choses vont aller un peu plus vite, mais il ne faut pas trop se laisser emballer. Il faut bien évidemment profiter et surfer, on va dire, sur ce rythme beaucoup plus heureux et audacieux, mais d'un autre côté, se modérer. La grande prêtresse ici nous dit qu'il faut toujours faire usage de notre intuition. L'intuition, ça veut dire qu'il faut quand même aussi réfléchir avant de parler, avant d'agir. Ne pas prendre des risques inconsidérés parce qu'on est trop content que ça reprenne. Il faut un petit peu se calmer et faire bien attention. J'aimerais pouvoir dire à mon chien de se calmer, mais là, je ne vais pas crier dans le micro. Le 2 d'épée qui est ici inversé me dit qu'il faut mettre de côté tout ce qui est rancune, tout ce qui est relatif à une certaine vérité qui pourrait refaire surface aujourd'hui et ne pas du tout vous faire plaisir. Le roi de denier me parle enfin justement d'un caractère un petit peu financier trop prédominant, comme si effectivement l'aspect matériel allait véritablement prendre toute la place aujourd'hui. On vous dit de garder les pieds sur terre par rapport à tout ce qui est finance. Donc par exemple, ne pas vous lancer dans des investissements ou dans des partenariats sans y avoir bien réfléchi à l'avance. Voilà, prendre des risques et avancer, c'est bien, mais attention à ne pas en faire trop et à ne pas être trop dans les excès. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on peut être vraiment trop pris, justement, financièrement parlant. On est tellement content que les choses reprennent dans les projets, dans le professionnel aussi, et dans le côté pécunier, qu'on va peut-être être dans l'abus, dans les excès, et faire des excès. Donc, par exemple, aussi faire des dépenses inconsidérées. On reste calme, on reste posé, on accueille ce changement de rythme positif, mais on reste un petit peu modéré. Bon, j'ai l'impression que mon chien est en train de se calmer. On va peut-être pouvoir faire le tirage dans le calme. Excusez-moi vraiment. Bon, ça fait partie des contraintes liées aux animaux. Ça aboie. Et pas toujours quand on en a envie. Alors, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Et je m'apprête donc à sélectionner 3 cartes devant vous pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce vendredi 20 janvier 2023. Allez, j'ai ici l'arcane majeur de la lune, mais qui est inversé et qui peut également me parler de vérité, de révélation, de choses cachées qui deviennent réalité. Ça tombe bien, on avait parlé du fait que peut-être on pouvait apprendre des vérités. Alors j'avais plutôt l'idée que c'était sur le plan professionnel ou le plan financier et qu'il fallait savoir raison garder à ce sujet. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut aujourd'hui apprendre par rapport aux financiers qu'une personne a tenté de nous mettre des bâtons dans les roues, a tenté peut-être au niveau professionnel de bloquer notre carrière. Ça peut me parler aussi d'une personne qui essaye de nuire à notre réputation dans la vie pro, par rapport à une clientèle, etc. Et on vous dit de savoir raison garder par rapport à cela. Ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête pour ça, parce qu'il y a tellement des choses positives et des choses de l'ordre de la relance qui se manifestent aujourd'hui que en fait ça, il faut vraiment le laisser de côté. L'arcane majeur de la lune, inversée, elle indique quand même qu'on peut avoir effectivement des choses relatives à tout ce qui est caché, à tout ce qui est secret qui peuvent apparaître. L'arcane majeur de la lune inversée, elle nous dit également de bien faire appel à notre intuition, quoi qu'il arrive, et de ne pas l'oublier. Et puis ça nous parle également d'une forte présence de l'imaginaire et des fois effectivement du fait de se laisser un peu submerger par le doute, par les incertitudes. Ici, avec le roi d'épée, on me parle de personnes leaders dans son entreprise, surtout d'une personne autoritaire mais en bien. Ça me parle vraiment d'avoir une certaine forme d'aura et de charisme, notamment dans les sphères matérielles, professionnelles, financières, de l'ordre du projet. Voilà, on prend un peu les choses en main et ça y est, on se lance. J'ai ici la carte du pendu qui est inversée et qui me parle d'un choix difficile à faire et du coup d'une espèce d'instabilité qui peut être ressentie aujourd'hui.
Alors si je mets ensemble ces 3 cartes initiales, il y a vraiment cette idée justement, eh bien qu'aujourd'hui, il peut y avoir quelques réminiscences de doutes et d'incertitudes dans tout ce qui est relatif à la sphère matérielle. Alors peut-être qu'on va apprendre quelque chose qui ne va pas nous faire plaisir. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle, eh bien, de découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un. Pourquoi pas un collègue, pourquoi pas une hiérarchie, ou tout simplement quelqu'un avec lequel on a des liens d'argent ou des liens de clientèle, et cette vérité va forcément nous agacer. On va dire que le masque, le voile se lève sur une personne, auquel cas la coupe nous indiquait vraiment de savoir raison garder par rapport à cela. On vous demande en tout cas de bien utiliser votre intuition pour tout ce qui est lié justement à la sphère matérielle. Soyez leader, soyez rusé aussi. Et du coup, sachez utiliser votre intuition à bon escient pour mener à bien, eh bien, tous vos projets, parce qu'effectivement, la carte du pendu inversé me dit qu'il peut y avoir une certaine incertitude, des choix à faire, pas faciles, et du coup, eh bien, restez en gros droit dans vos bottes pour faire les choix qui s'imposent. Allez, je vais recouvrir ici l'arcane majeur de la lune inversée, qui me dit qu'effectivement, aujourd'hui, des vérités peuvent être découvertes, qu'il faut toujours utiliser son intuition, chose qu'on peut avoir un peu tendance à oublier aujourd'hui, puisque l'arcane est inversé, et puis on nous parle, quoi qu'il arrive, du fait de pouvoir des fois se laisser un petit peu dominer par nos doutes, par nos peurs, avec un imaginaire qui devient un peu trop présent. Bon, on vous dit voilà d'être très terre à terre aujourd'hui. Le roi d'épée, c'est une personne terre à terre. Donc arrêtez d'imaginer des choses, d'imaginer le pire du pire. Soyez droit dans vos bottes, comme Scar là qui est bien sur son rocher. Allez, j'ai ici le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il me dit qu'on a tous les choix, toutes les options. C'est une carte particulièrement heureuse. En gros, on n'a pas à s'en faire parce que tout semble s'aligner parfaitement. Donc on ne doit pas être dans l'hésitation parce que finalement, on a tous les choix, toutes les options. Et quel que soit le chemin qu'on va prendre, il sera bon pour nous. Donc allez-y, lancez-vous. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais l'arcane majeure de la lune, elle fait aussi référence à des cycles. Fin de cycle, début de cycle. Alors ça annonce pas forcément la fin d'un cycle négatif, le début d'un positif, ça peut être aussi l'inverse. La carte, elle est ici inversée, donc pour moi, elle indique qu'on a du mal à se lancer dans un nouveau cycle, malgré les signes de rapidité qui semblent s'annoncer. Et on vous dit, mais vas-y, lance-toi, tu as toutes les options, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà un petit peu ce que vous chuchotent les cartes. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la force qui nous dit qu'aujourd'hui la situation elle se présente bien parce qu'on a su faire preuve de patience, on a su mettre de côté peut-être nos doutes et nos peurs, même quand les choses étaient extrêmement ralenties. Pour moi ça évoque vraiment la sphère matérielle. On est resté en gros flex. On a su dompter nos angoisses. Il y a vraiment cette idée de stress qui a pu être ressentie. Et aujourd'hui, voilà, la récompense, elle est enfin à portée de main. J'ai ici le 10 de coupe inversé. Alors le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il peut me parler de famille qui a connu de gros conflits. Auquel cas ici, on nous annonce que c'est fini. Donc ça peut toujours être cette vieille histoire familiale dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui nous dit que on est plutôt dans l'arrangement. Et puis le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il peut aussi me parler d'une certaine forme de réparation financière, d'abondance. Alors pourquoi pas pour certaines situations liées à des héritages, famille et argent, on est dans des problématiques qui peuvent tout à fait ici se recouper. Alors si je reprends ce premier ensemble, on me dit que pour vous, il y a eu une période un petit peu compliquée, où l'imaginaire a pris toute la place, et probablement un imaginaire pas très optimiste. Vous vous êtes imaginé le pire. Vous vous laissez certainement submerger par le stress et les craintes, notamment sur le plan matériel. Exemple, vous avez peur de ne jamais avoir la carrière que vous souhaitez. Alors peut-être parce que justement, il y a des gens qui ne sont pas très positifs. Peut-être avez-vous peur qu'ils vous mettent clairement des bâtons dans les roues, ou avez-vous peur de manquer justement de confiance en vous, et du coup, vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir. Ça peut aussi me parler de doutes par rapport à vos finances. Vous avez eu des difficultés et l'impression que jamais ça n'allait s'arranger, que jamais votre activité allait reprendre, que jamais les clients n'allaient revenir. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Que vos problématiques familiales ou familiales et financières, les deux pouvant être liées, n'allaient jamais s'arranger. Clairement, on vous dit que tout ça, c'est passé. Vous amorcez définitivement un cycle beaucoup plus heureux.
dans lequel vous avez toutes les options. En gros, vas-y, lance-toi, tu as tous les choix. En effet, vous avez su faire preuve de patience, car ça fait un petit moment que vous l'attendez, cette relance. Elle est là. En tout cas, on me parle d'une relance familiale. Le conflit familial est définitivement derrière vous, mais aussi un manque d'abondance. On me parle en tout cas de réussite à la fois familiale et à la fois financière, les deux pouvant bien évidemment être liés. Alors j'ai ici en centrale le roi d'épée qui me parle de leader, de charisme, d'être autoritaire mais positivement, dans le sens où on prend les choses en main, et ça me parle aussi du fait d'être rusé, d'où le caractère très matériel pour moi de ce tirage. Clairement, tous ces signes positifs qui s'annoncent montrent que c'est vous le personnage central de votre vie. Voilà, vous vous reprenez en main et à mon sens ici ça évoque la sphère matérielle. Alors j'ai ici le 5 de denier, donc le 5 de pentacle, et le 5 de pentacle, il me parle justement d'une période de dénuement, d'une période de perte financière un petit peu compliquée pour vous, qui a probablement suscité du stress, des angoisses et qui vous a fait perdre la foi dans vos finances, mais aussi en général dans vos projets, dans votre vie professionnelle, si tant est bien sûr que votre vie pro et financière soient, liées. Clairement, vous reprenez un peu vos finances en main, d'où le caractère très leader. Ça y est, ça se relance. Ici, j'ai l'as de denier, donc encore des pièces. Pour moi, le domaine financier est très marqué aujourd'hui. Et l'as de denier nous parle de succès, de réussite et de prospérité, de gains, d'abondance, de stabilité financière. Vous l'aurez compris, c'est une très bonne carte lorsqu'il s'agit d'argent. Clairement, vous reprenez les choses en main. C'est la fin de la disette et au contraire, il y a même de belles opportunités et chances financières qui viennent toquer à votre porte en cette journée du vendredi 20. J'ai ici le 9 de coupe inversé qui parle plutôt à mon sens du passé. Clairement, oui, vous avez vécu une période de cauchemar, de stress, et cette période, qui peut-être d'ailleurs vous a rendu triste, elle est terminée de par l'abondance matérielle qui va être la vôtre. Alors je reprends ici ce deuxième ensemble qui pour le coup est très financier. On me parle du fait que vous reprenez les choses en main. Vous êtes une personne leader, autoritaire, mais une autorité saine et rusée, c'est-à-dire que vous savez vous-même vous débrouiller pour mettre fin à la période compliquée financière qui vient de s'écouler et incarnée ici avec le 5 de denier. C'est la fin de la disette et au contraire, l'as de denier nous parle de nouvelles opportunités, de gains, ou en tout cas de stabilité financière, d'abondance, bref, de la bonne nouvelle financière qui permet de mettre fin à une période ô combien compliquée, une période peut-être même de cauchemar pour certains, ou en tout cas avec de forts stress, de forts doutes, de fortes incertitudes. On vous dit que tout ça, c'est en train d'être balayé. Alors, j'ai l'arcane majeur du pendu inversé qui nous parle de choix difficiles et de situations inconfortables. C'est assez étonnant puisque le début du tirage nous annonce quand même de belles choses. Qu'est-ce que fait ce pendu? Alors, on va voir. J'ai le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il est ici. Et lorsqu'il est inversé, il évoque le fait qu'on est sous pression, qu'on est épuisé à force d'avoir tout donné, trop travaillé. Ça nous parle également de gros problèmes. Alors pour moi, on n'est pas du tout en train d'annoncer des stress, des fatigues ou des gros problèmes pour aujourd'hui. C'est plutôt ce qui s'est passé, et notamment les gros problèmes en termes de finances. Pour moi, il y a effectivement cette idée que vous avez vraiment été mal par rapport à ces finances. Peut-être même avez-vous dû faire des sacrifices, des choix difficiles et que ça continue un peu à vous peser, à vous marquer aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré cette belle reprise, vous continuez un petit peu à être dans la crainte de ne pas tout à fait être passé à autre chose ou la crainte que vous retombiez dans les difficultés. L'arcane majeur de la mort inversée nous dit qu'effectivement, c'est plus de l'ordre de la transition. C'est-à-dire que clairement, il y a des bons signes financiers qui s'annoncent, mais vous avez peur, entre guillemets, de tourner la page. Pourquoi ? Parce que vous avez été très marqué par les difficultés. Du coup, vous n'y croyez pas vraiment. C'est comme si tous ces signes heureux financiers, vous aviez des doutes. Est-ce que c'est pérenne ? Est-ce que c'est pas juste une bonne nouvelle et la semaine prochaine, ça va recommencer à être compliqué ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Voilà. Il y a cette idée que vous n'y croyez pas vraiment et que surtout, vous avez peur d'y croire
pour être redéçu après. La carte de la mort inversée, je le rappelle, ne parle jamais de votre mort ou de celle de vos proches, elle parle de la fin d'un cycle. Et là, elle dit que vous avez du mal à passer et à accueillir ce cycle positif financier. Croyez-y, c'est bon pour vous. Vous êtes fatigué, hein, donc c'est aussi normal que vous vous prémunissiez parce qu'il y a tellement eu de stress et de pression que vous préférez vous protéger. J'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit que vous allez quand même réussir à trouver un apaisement après cette phase de « je ne veux pas y croire, je préfère être méfiant ». Il y a cette idée que vous trouvez une forme de compromis qui va vous permettre justement d'accepter et d'accueillir cette période de chance et d'abondance qui semble s'inviter dans votre vie. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que malgré les bonnes nouvelles financières et les relances annoncées, vous restez dans la méfiance. Vous n'osez pas accueillir favorablement ce changement car vous avez peur qu'il ne soit pas pérenne. En effet, vous avez été tellement instable, éprouvé physiquement et moralement par vos tracas que vous préférez vous protéger en n'y croyant pas tout à fait. Du coup, au lieu de profiter de l'abondance et des signes de réussite qui semblent s'annoncer, vous n'arrêtez pas de penser au pire et notamment aux épreuves qui pourraient éventuellement dans votre tête se reproduire. On vous dit que petit à petit, l'harmonie va se réinviter dans votre vie et que vous allez accepter ces bonnes nouvelles et laisser un petit peu vos doutes et vos tracas derrière vous. Alors je vous refais le bilan pour l'ensemble de cette journée du vendredi 20 janvier 2023. Avec l'arcane inversé de la lune, on me parle de passer d'un nouveau cycle à l'autre et pourquoi pas un changement de rythme qui va affecter tous les domaines de la vie. On a parlé hier d'un changement de rythme sentimental, aujourd'hui on parle plus d'un changement de vie plutôt financier. Mais il y a également cette idée que l'imaginaire a beaucoup pris le dessus ces derniers temps avec beaucoup de peur et d'angoisse, notamment la peur de manquer. Pourtant, aujourd'hui, vous avez un peu la preuve que vous avez toutes les options, que la réussite, elle est là. Vous avez su rester patient car clairement cette période difficile financière a été assez longue et aujourd'hui on me parle d'une certaine abondance retrouvée et ou de difficultés familiales vraiment surmontées. Donc ça, c'est plutôt heureux. Je ne vous cache pas aussi que la lune et la coupe peuvent me dire que vous allez apprendre des choses, des vérités quant à ce conflit familial déjà évoqué. Mais à mon sens, ce n'est pas grave car nous avons des cartes positives. Donc pour moi, vous n'allez pas apprendre quelque chose d'horrible. Ça peut même être apprendre quelque chose qui vous sert ou qui au contraire vous fait plaisir. Ici, on me dit que vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie, notamment par rapport à vos finances qui ont connu quelques tracas. De belles opportunités financières, une stabilité est même annoncée et pourquoi pas même des chances, des gains qui n'étaient pas attendus, vous permettant de mettre fin à une période de tristesse, une période difficile, une période faite de gros problèmes. En tout cas, vous resterez un petit peu dans l'inconfort car cette réussite, vous ne voulez pas trop y croire, de peur d'être déçu. Vous êtes surtout épuisé, auquel cas on vous demande de vous reposer pour voir les choses plus claires et accepter ce changement. Car pour l'instant, vous faites un peu de la résistance, comme si vous étiez encore dans la méfiance. Pourtant, on me dit que vous allez réussir à trouver un compromis, une forme d'apaisement et que vous allez vraiment pouvoir y croire et en profiter. Alors pour terminer votre tirage du vendredi, je vais utiliser mon petit oracle, hop là, de l'au-delà, pour qu'on obtienne une piste, un message supplémentaire, alors de l'au-delà. Mais vous savez que souvent je vais au-delà pour le coup du message purement inscrit sur les cartes et que je l'associe à votre tirage. Bon là j'en ai beaucoup trop, j'en ai 7 ou 8. Donc généralement j'interprète entre 1 et 5 cartes. Au-delà ça me semble plus être très pertinent. Bon ça veut parler car vous voyez que j'ai déjà deux cartes qui sont tombées. Alors vous me direz si ça vous parle puisqu'effectivement ça peut vous faire penser à un défunt que vous avez perdu. On parle de petit déjeuner. C'est une carte originale, je vais vous la lire. J'essaye d'obtenir une netteté, mais je n'y arrive pas. Ça y est. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu ? Alors, outre le message qui peut-être vous fait penser à votre être cher perdu et qui fait référence à ce moment de partage qu'est le petit déjeuner, pour moi, le petit déjeuner, c'est le commencement de la journée. Il y a cette idée que vous commencez quelque chose de nouveau et que, à mon sens, on commence
un nouveau cycle et une nouvelle phase. Amoureuse hier, financière aujourd'hui. À mon sens, il y a une idée de relance générale liée à Mercure rétrograde qui petit à petit nous quitte. Une belle relance est annoncée. Profitez de ce matin dans votre vie, de ce petit commencement qui est véritablement heureux. Voilà, savourez. Prenez le temps, comme un petit déj, où vous savez, on prend le temps de se poser avant d'affronter une journée. Et bien là, prenez le temps de savourer ce petit commencement, ces signes heureux. Voilà, pour bien juste en profiter. Oh, c'est intéressant, j'ai la carte du coucher. Donc on a le petit-déj et on a le coucher. C'est incroyable parce qu'en plus c'est un jeu où il y a énormément de cartes, je ne me souviens plus de combien. Il y a 81 cartes et il faut que je tombe sur le petit-déjeuner et le coucher. Incroyable. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi sur le matelas et sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Bon, on a le matin qui pour moi symbolise le commencement d'un nouveau cycle et on a l'idée d'un coucher. Le coucher pour moi ça fait référence, outre le message du défunt, bien à la fin d'un cycle et à l'idée qu'effectivement des choses se terminent et que des nouvelles commencent. On vous demande à travers la carte du coucher, alors si la carte était tombée avant, j'aurais dit qu'elle incarnait une fin de cycle et que le petit déjeuner incarnait un début de cycle, mais pour moi ici la carte du coucher, elle évoque la nécessité de vous reposer. Vous avez effectivement été très éprouvé par les lenteurs de ces derniers temps, quel que soit le domaine, pas que financier. Pour moi, avec la carte du coucher, on vous recommande de vous reposer et notamment de porter une attention particulière à votre sommeil, à vous détendre, vous mettre au lit pour véritablement lâcher prise car votre corps réclame du repos et votre âme probablement aussi. Voilà comment j'interprète ces messages. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour du vendredi 20 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 20, une journée particulière où le rythme va s'accélérer dans pas mal de domaines. J'espère que vous allez percevoir ces signes heureux, amoureux déjà hier, financier et pourquoi pas aussi pro dans la même occasion aujourd'hui et pourquoi pas pour tout le week-end. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter un joli vendredi 20 janvier avec de très belles choses, de belles opportunités financières qui devraient faire plaisir à pas mal de monde. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du week-end.